processus. Que Dieu nous donne la santé Amen. et longue vie. Très En bien. tout cas, paix à son âme. Paix à son âme. Alors, Mohamed Bari, nous allons parler de cet autre sujet en entrée en matière. C'est bien sûr ce dénouement qui se dessine pour les 30 candidats au Hajj qui ont été présentés comme des présumées victimes d'arnaque de la part d'une compagnie de voyage. Oui, il faut dire quand même que ça a été l'un des événements qui avait voulu mettre tache d'huile sur tout ce processus, pour moi, géré dans la plus grande responsabilité par le secrétariat général des affaires religieuses en ce qui concerne l'organisation du Hajj pour l'année 2025. Donc, on était surpris de voir ces 30 pèlerins crier à l'arnaque parce qu'ils se disaient tous victimes d'une société qui n'existerait pas. Donc, finalement, on peut espérer à une offre de soulagement pour les 30 pèlerins guinéens qui étaient dans cette situation parce que au moment où le dossier était en audition au niveau du tribunal de première instance de Mafanko, c'est lundi 19 mai 2025, un accord provisoire a été trouvé selon nos confrères d'Afrique à Guinée, parce qu'il faut le préciser. Donc finalement, ces 30 pèlerins vont avoir la possibilité de voyager, mais ils vont transiter par le Ghana. Par le Ghana, oui. Par le Ghana. Oui. Où ils auront leur visa pour Arabie Saoudite. Maintenant, l'autre chose, l'autre moyen de garantie que les 30 pèlerins ont exigé, c'est que avant de quitter Conakry, la responsabilité reviendra à la police nationale, notamment de garder sous leurs mains un des membres ou des responsables des gérants de l'agence en question, qui va être dans les mains des autorités jusqu'à ce que le processus arrive à terme. Et deuxième exigence, il faut que l'agence désigne des guides qui vont accompagner ces pèlerins, notamment pour le trajet de la Mecque. Donc finalement, on espère que cette solution trouvée puisse permettre également à ces compatriotes d'aller sur la terre sainte du côté de la Mecque, parce que quand même, il faut dire que aller à la Mecque, ça demande pour beaucoup de familles des années de préparation. Donc, voir tous ces millions, parce que pour un Guinéen, quand même, quand on dit 60 millions, c'est beaucoup d'argent. Donc, voir cet argent se volatiliser par des sociétés fictives anonymes. Donc, qui existent, mais qui ont fait preuve de la déresponsabilité. Voilà, effectivement. Donc, on espère quand même que ça peut aboutir également jusqu'au bout du processus et que ces 30 pèlerins-là puissent accomplir leur devoir musulman. Très bien. Alors, Bella Kamono, on a vu quand même ces dames et ces personnes âgées presque en larmes lorsqu'elles ont été refoulées à l'aéroport, alors qu'il était question que ces gens-là s'embarquent pour la terre sainte de l'islam. Mais depuis l'an aiguille, finalement, on se dirige vers le dénouement, parce qu'on apprend d'ailleurs, selon nos confrères toujours d'Afrique Guinée, que leur convoi aurait dû bouger ce matin. Normalement. Voilà, pour le Ghana. Oui, c'est aussi une occasion pour les autorités de ne pas laisser trop de liberté la prochaine fois à ces agences de voyage, puisque c'est cet événement qui a failli porter un bémol à cette organisation que je considère être une des organisations parfaites, puisque très sincèrement, cette fois-ci, il n'y a pas eu de cris, de plaintes contre, par exemple, les autorités d'ici jusqu'en Arabie Saoudite, ce qui est une très bonne chose. Mais les autorités doivent aussi profiter de ça pour, à mon avis, même si nous sommes dans un régime plus libéral. Un secteur libéral, effectivement. Voilà. Mais ils doivent avoir un droit de regard. Il faut quand même que le ministère ait désormais un répertoire des agences de voyage qui sont habilitées à accorder donc ces services aux pèlerins. Mais aussi, il faut désormais que les pèlerins sachent où aller pour se procurer des billets de voyage, vers quelle agence il faut aller, puisque c'est un événement malheureux qui intervient dans une situation un peu particulière. Lorsqu'on parle d'arnaque des pèlerins, c'est encore une situation qui est difficile à expliquer, parce que c'est dans le domaine purement religieux, c'est pas dans le monde du football, encore moins dans le monde culturel, c'est dans le domaine religieux. Encore moins dans le monde des affaires. C'est pas dans le monde des affaires, c'est dans le monde religieux, c'est quand même un peu difficile à expliquer.
je me réjouis quand même que cette situation puisse trouver un dénouement heureux. Je souhaite très bon pèlerinage au 30 et je m'ajoute à eux pour encore une fois demander aux autorités de garder le gérant de l'agence jusqu'à ce qu'ils accomplissent, jusqu'à ce qu'ils terminent leur pèlerinage. Pour ne pas que arriver au Ghana qu'on leur dise bon, il n'y a pas de visa. Alors, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce sujet. Merci beaucoup Bella Kamano.